Coucou, allez, c'est parti pour l'horoscope du mois de juillet pour les vierges. Et on va commencer par le pro. Pour le travail. Pour nos amis les vierges. Il y a des choses pas claires hein, dans votre boulot. Hein. Il y a une sorte d'échec financier. Je pense qu'on vous a peut-être fait miroiter des choses financièrement et c'est loin d'être le cas. C'est comme s'il y avait eu c'est comme s'il y a un retournement de situation et que du coup là ça vous met quand même en état de stress. Et vous ne savez pas trop quoi décider. Le mois de juillet, pour vous, ceux qui sont en poste, il y a vraiment cette notion-là de choix, d'action à mettre en place et de voir les autres possibilités. Là, il y a un conflit dans l'ordre, dans votre vie pro. Et on vous dit de prendre du recul et de faire des bons choix en votre âme et conscience. Il y a une notion par rapport à l'aspect financier qui rentre en compte. Prenez quand même du recul. On va vous aider, d'accord? Parce qu'il y a des choses à mettre en place. On va vous aider. Mais prenez ce recul-là. Parce que pour l'instant, c'est une période juillet va être assez compliquée sur l'aspect communication, se faire entendre, faire valoir ses droits. Ça va être compliqué pour le mois de juillet. Donc, on vous dit de prendre du recul et de mettre les actions nécessaires. Faites vraiment, en fait, il y a vraiment cette notion-là. Faites un plan. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, ça devient urgent pour vous de trouver quelque chose. Vous avez des problèmes d'ordre financier. Et ça devient très, très, très serré. Donc, on vous dit, il y a quelqu'un de votre famille qui va vous aider à avoir une opportunité pour un travail. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément tout de suite vous plaire, mais on va dire que pour l'instant, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer et mettre de l'ordre dans vos finances. Et on va regarder côté sentimental. Et on va commencer par les vierges qui sont actuellement en couple. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur? L'évolution sentimentale. Bon, l'amour, il est là, d'accord? Votre couple, l'amour est sincère. Par contre, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'ordre familiaux. Il y a des choses à régler. Alors, soit c'est avec les enfants, soit c'est avec la belle famille ou avec vos parents. Mais il y a vraiment ce côté-là où c'est l'extérieur, en fait, qui vient un petit peu mettre son grain de sel et qui vient un petit peu créer des conflits. Parce que sans ça, votre couple va très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un jeu d'ego entre vous et votre partenaire. Et vous lâchez pas le morceau et vous défendez quelque chose ou c'est l'autre qui défend quelque chose et ça crée des conflits. Donc là, on vous dit pour le mois de juillet de partir vraiment sur un côté enfantin, d'aller jouer, de vous amuser, de laisser un petit peu tout ça et de dire en vrai, c'est que des broutilles, ça vaut pas forcément le coup. Et justement, faites-en une force de ces conflits-là où quand les gens viennent un petit peu trop, un petit peu mettre un peu le bordel, la pagaille dans votre histoire, faites-en une force justement. Alliez-vous avec votre partenaire, soyez une équipe et faites une force, ça va pouvoir aussi calmer l'autre partie en fait. Parce que là, en fait, vous rentrez dans un truc de ping-pong. Oui, mais on m'a dit, oui, mais ça, c'est pas ce que tu as fait, et ça se fait pas. Et puis, en fait, c'est un cercle vicieux. Et du coup, vous vous éloignez, alors qu'en fait, en vrai, tout va bien, et que votre couple
niveau sentiment, tout est là, en fait. Donc, c'est vraiment dommage de laisser l'extérieur venir entraver votre histoire. Et on va regarder pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Alors, il y a une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour le mois de juillet. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments. On vous dit de prendre votre temps, d'apprendre à connaître vraiment l'autre. Ça va être quelque chose qui va être très fort au départ. Il va y avoir plein de sorties, plein de choses sympas. Prenez le temps de connaître l'autre. Vous avez tendance à donner trop facilement votre confiance et à trop vous confier. Et ça, c'est bien, mais pas trop. Essayez d'avoir quand même une petite distance. En fait, c'est surtout pour vous protéger. C'est une personne qui va être extrêmement extravertie et qui s'emballe aussi rapidement. Donc vous êtes deux personnes qui s'emballent assez rapidement et du coup ça peut être super passionnel au début et après ça peut retomber. Donc profitez quand même de ça parce que c'est toujours super bon à prendre et agréable ces moments-là, mais ayez quand même une notion avec 3 pas en arrière, prenez du recul et allez-y quand même tranquillement pour le mois de juillet. Et on va regarder dans quelle énergie vous êtes, l'énergie qui vous accompagne. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Ok. Les mots que vous allez employer sont super importants. Faites attention de ce qui sort de votre bouche et même déjà envers vous-même. Ce que vous vous dites et surtout après le « je suis » est extrêmement important. Les mots que vous dites, ça a une fréquence vibratoire. Et c'est ce qui va vous pouvoir me permettre aussi d'augmenter votre taux vibratoire. Donc, et c'est aussi des mots que les autres vont entendre. Et tout le monde n'interprète pas les mots de la même manière. Donc, on vous dit quand même de bien peser vos mots et de réfléchir à ce que vous souhaitez voir apparaître. Et d'aller vraiment dans une communication non violente. Et moi, je vous dis à très vite.